Salut tout le monde, donc comme je vous l'ai promis, je vous fais une petite vidéo concernant l'autel et pourquoi il est important d'en dresser un lorsqu'on commence un petit peu à aller sur cette voie de pratique, donc notamment en magie et évidemment puisque l'autel c'est en lien avec la sorcellerie à la base. Alors, pourquoi dans ce que je prétends, donc il faut absolument se dresser un autel. Je vais vous expliquer déjà donc de base. Votre extérieur, c'est votre intérieur, donc ça on le sait, et en fait ça va aussi de pair avec, avec son lieu d'habitation, voilà. Votre chez vous, c'est votre intérieur en fait, voilà, chaque pièce a une correspondance, et donc si vous avez un chemin de foi en vous, si vous avez une pratique ou quelque chose, il vous faut une pièce dans votre maison qui soit en fait associée à ça, et que ça puisse en fait avoir une réelle cohérence lorsque vous vous trouvez dans cette pièce ou dans cet espace qui est dédié en fait à votre pratique de la magie. En fait, c'est quelque part où vous créez une importance à ça, parce qu'on n'a pas tous un lieu de foi chez soi. Voilà, avant les gens ils avaient une croix, ils avaient un petit truc où ils allaient se recueillir. Donc en fait il s'agit juste d'avoir une cohérence, d'avoir un lieu de recueil chez soi dédié à ça, qui ne soit pas en fait à la portée de tous, hein. Le but c'est que ça soit pas au milieu du salon où tout le monde passe, c'est votre endroit à vous où les énergies en fait vont déjà, le lieu lui-même en étant un lieu dédié uniquement à votre foi va vous permettre, lorsque vous mettez devant votre autel, de vous mettre dans les bonnes conditions vibratoires en fait pour faire ce que vous avez à faire, si vous travaillez, si vous faites des rituels, si vous invoquez des esprits, etc. Donc voilà, ça apporte de la cohérence. Donc par rapport au lieu où on va choisir justement de faire son autel, donc bien évidemment quand on est en famille ou qu'on a des enfants, on n'a pas forcément envie que ça soit vu. Moi ce que j'avais fait à l'époque pour cacher un peu quand j'avais pas encore mon coin de chambre, etc., le placard c'est un bon plan parce que j'avais sauté en fait quelques étagères du bas et ça m'a permis d'avoir un placard fermé, et en bas en fait c'était mon autel. Vous pouvez le faire dans un meuble que vous fermez avec une petite serrure, vous mettez un petit cadenas, pourquoi pas la buanderie, enfin voilà. Pour les personnes qui ne peuvent pas faire un hôtel chez eux pour X raisons, vous pouvez tout à fait vous faire un petit hôtel à l'extérieur, dans les bois. Si vous avez un endroit où vous vous rendez souvent, vous pouvez vous trouver un arbre, ça peut avoir une totale cohérence. Moi-même, je fais des petits hôtels dans les bois aussi, des hôtels éphémères pour les élémentaux, etc. Donc, vous pouvez vous trouver un arbre auprès duquel vous vous recueillez, par exemple, souvent. Et ça peut être votre lieu de foi, voilà, votre lieu de recueil. Alors, pour la petite histoire de ce qu'il faut mettre ou pas sur son autel. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'évolution de mon propre hôtel, parce que j'ai pas commencé par avoir un hôtel comme il est là aujourd'hui. Donc, moi, j'ai commencé, alors, on m'avait posé la question pourquoi j'étais tournée vers le vaudou. Quelqu'un m'avait posé la question sur le groupe. Donc, je vais y répondre. C'est que moi, j'ai commencé en fait à remettre les pieds dans l'étrier, on va dire, sur la sorcellerie, lorsque s'est présentée à moi ma première déesse Oya. Voilà, parce que ça a été une connexion. C'est elle qui est venue à moi et c'est elle qui m'a enseigné en fait tout ce que je fais. Donc elle m'a dit ok, main dans la main, allez c'est parti, on y va, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et comme je n'aimais aucun doute sur ce qui se présente à moi et donc aux divinités qui m'accompagnent, donc j'en ai eu 4 en tout, parce que il faut bien 4 déesses pour accompagner la queen, n'est-ce pas? Donc en fait chacune d'elles, chacune de mes 4 déesses m'a accompagnée sur mon chemin. En fait pendant 1 an j'ai eu des enseignements concernant la magie finalement, la sorcellerie et la connexion avec tout un tas de connexions avec des entités, des magies différentes, parce que mes déesses en fait ne sont pas issues de la même mythologie. Chacune m'a apporté en fait son grain de sel pour faire voilà ce qui me complète aujourd'hui. Voilà. Donc en fait mes enseignements, je les tiens pas des bouquins. Pourquoi moi je n'ai pas bouquiné, j'ai pas des trucs voilà de doctrine et compagnie, j'ai pas ces connaissances là, parce que mes connaissances elles me viennent directement de mes déesses. Voilà, d'où comment je suis aujourd'hui. Pour la petite histoire, donc au départ quand j'ai dressé mon autel, donc dans mon ma première étape de cheminement, quand mes déesses sont venues à moi, j'étais en position d'élève, et pour moi je les élevais au-dessus de moi, c'est logique, c'était un peu mes maîtres quoi, voilà. Donc quand j'ai dressé mon autel, il était cohérent et donc je les ai mises en valeur, il n'y avait qu'elles au début. J'ai mis de la valeur à mon hôtel parce qu'on ne met pas sur son hôtel n'importe quoi non plus. Il faut que ça ait une vraie valeur. Soit sentimentale,
soit monétaire. On n'achète pas de la merde de chez Wish. Enfin, selon moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. On va pas prendre un truc qui vaut rien. Vaut mieux économiser. Moi, pour ma part, pour les petites statuettes, c'est à peu près 100-150 € par statuette. Donc, j'ai économisé. Je m'en suis acheté une par mois, une fois tous les 2 mois. J'achetais un truc pour mon hôtel, mais qui avait une vraie valeur. Enfin, en tout cas, c'est ma cohérence, quoi. Je mets de la valeur dans ce que je suis. Bref, donc au début, j'ai dressé donc des choses en fait pour mes déesses, donc leur symbolique, tout ce qui était associé à elles, mes outils de travail en fait, donc les pierres, mon eau de lune, voilà, je commençais à mettre un petit peu les choses comme ça. Ensuite, j'ai évolué, j'ai eu d'autres... bon, c'est une longue histoire, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais dès que je franchissais une étape, en fait, je modifiais mon hôtel. À chaque fois que j'ai une prise de conscience ou un truc assez bon, ça va de pair avec mes lunes, etc. Donc, pour des pleines lunes, je change mon hôtel. Dès que j'ai une nouvelle énergie qui se présente à moi, je modifie tout parce qu'il ne faut pas se dire qu'on dresse un hôtel et qu'il se doit d'être figé. Non, pas du tout, parce que tout est tout le temps mouvement. Donc, vous pouvez avoir... des nouvelles inspirations, vous pouvez pratiquer un truc pendant 1 an, 2 ans et puis basta, passer à autre chose parce que vous avez évolué et parce que vous êtes amené ailleurs avec de nouvelles connexions. Donc il faut que votre hôtel en fait soit à l'image de ce que vous êtes et qu'il évolue avec vous, sinon il n'y a pas de cohérence. Donc vraiment l'hôtel c'est voilà, c'est le lieu où vous allez vraiment imprégner chaque objet de votre énergie en le magnétisant. Ça vous permet de vous mettre dans une bulle déjà de cohérence et aussi de vraiment énergétique lorsque vous voulez justement faire des connexions, des rituels, etc. On ne fait pas un rituel dans sa cuisine ou au milieu de son salon en fait, voilà, ça ne se passe pas comme ça. Enfin, c'est encore une fois, c'est ma vision des choses. Donc voilà, voilà pour ce que je voulais vous dire donc de la conception de l'hôtel. Si vous êtes donc sorcier, sorcière, vous êtes forcément relié à des énergies. Donc que ce soit des divinités, des esprits de la nature ou autres, il faut les symboliser, il faut les représenter sur votre hôtel parce que c'est l'énergie qui va vous accompagner. Voilà, au niveau des bougies et tout ça, après c'est chacun en fonction de ses croyances. Selon vos inspirations, vous pouvez également ramener des choses de l'extérieur, des choses que vous achetez, mais l'important c'est vraiment de consacrer chaque objet que vous déposez sur votre hôtel. Vous ramenez pas un truc du magasin, vous ne le mettez pas comme ça. Il lui faut une consécration, il lui faut une petite cérémonie, blabla, on ne fait pas rentrer tout et n'importe quoi comme ça chez soi. Donc ça aussi, en fait tout ça c'est juste pour accompagner les intentions que vous posez. Plus vous donnez d'importance et de vie à ces objets, plus vous mettez de la cohérence et de la force dans votre façon de poser vos intentions dans la matière. Parce que c'est quoi la sorcellerie finalement? À la base, c'est juste des intentions. Mais quand on a des intentions, alors vous portez une intention, clac, elle est là. J'aime bien vous faire les petites images, c'est comme ça que je vois. Quand on pose une intention, elle va quelque part dans l'univers, en fait, à un niveau du dessus, elle n'est pas encore dans la matière. La petite bulle d'intention va attendre qu'il y ait des paramètres de la vie qui vont lui donner l'opportunité de descendre en la matière et donc de produire votre intention. D'où l'échec d'abondance, bon encore ça non, mais les intentions de nouvelle lune par exemple, ça met un certain temps si on les pose uniquement comme ça, vous voyez, parce que il y a un certain temps avant que les choses ne puissent prendre vraiment matière et s'accomplir. Quand on fait de la magie, en tout cas quand on fait des rituels, on va déjà prendre des objets existants dans le vivant, c'est affaire cohérente. Voilà, on prend des choses qui sont déjà là et en fait on va les imprégner de l'intention. Finalement le but c'est de prendre cette petite bulle là et de presser, mettre un coup de presse et de la mettre en matière à travers ce que vous proposez là dans le rituel. C'est comme ça que je le vois, c'est pour ça que ça marche vite et voilà, c'est pour accompagner le mouvement de vos intentions en fait, pour que ça ait plus de cohérence. Parce que vous allez prendre un certain temps à dresser vos rituels, etc. Vous allez chercher des objets, enfin voilà, tout ça, c'est de l'amplification en fait, voilà, finalement. Donc pour en revenir à l'hôtel, donc moi aujourd'hui en fait, quand j'allume mon hôtel, j'ai tout un protocole pour l'allumer. C'est pas juste j'allume des bougies, je ramène à moi en fait énergétiquement, je change d'état de conscience, voilà, je ramène à moi des parts de moi, etc., pour travailler, parce que bon, moi je travaille devant mon hôtel à distance. Donc en fait c'est vraiment... il faut que ça soit cohérent. Mettez une bougie pour ce qui est votre âme, votre être et vous ici et maintenant. Moi aujourd'hui je me symbolise totalement dans mon hôtel et je me positionne d'ailleurs au-dessus.
Et ceux qui m'accompagnent sont en dessous parce que bon, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup travaillé. Mais c'est vraiment en fonction de soi. Voilà, voilà. Donc, j'espère avoir répondu à toutes vos attentes au niveau de ce que c'est qu'un hôtel. Et donc, oui, je m'étais égarée sur le vaudou, pardon, parce que j'étais partie sur les déesses. Donc voilà, donc moi j'ai des énergies du vaudou qui sont présentées à moi. Donc j'ai Oya qui m'a accompagnée donc dans toute ma magie. Et c'est elle qui m'a vraiment ouvert les facultés en fait de sorcière, etc. C'est elle qui m'a guidée là-dedans, qui m'a mis vraiment le pied dedans. Et donc forcément c'est une orisha, donc j'ai été reliée aux énergies comme ça. Mais j'ai aussi d'autres entités qui m'accompagnent, dont Papa Legba, voilà, qui est aussi une entité du vaudou. Et donc voilà, d'où pourquoi moi ça colle, parce que c'est dans mon karma. Voilà, c'est dans mon karma, dans mes VA, etc. Donc ces énergies-là répondent à moi, à quelque chose qui est en moi, et d'où la cohérence de mes pratiques. Mais ce ne sont pas les seules, je ne fais pas que du vaudou, je maîtrise d'autres types de magie, je les maîtrise un peu toutes, c'est la queen. Donc voilà, c'est toujours, ce ne sont que des croyances. Finalement, comme j'ai le regard au-dessus, j'aime bien en jouer, voilà, je me choisis un petit peu des trucs qui m'animent le mieux. Moi, j'aime bien jouer aux poupées, donc voilà, j'aime bien ça m'amuser avec des croyances diverses. Voilà, voilà. Bon, si vous avez des questions, s'il y a des trucs auxquels j'ai pas répondu, parce que bon, je m'emballe toujours dans mes propos, vous me l'écrivez en commentaire et j'y répondrai. Je vous fais tous de gros bisous et puis un bon week-end.